Aujourd'hui, on va parler d'apiculture. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. J'aurais mieux aimé vous dire quels sont les avantages et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis avec un maître apiculteur. Et pour ceux qui lisent la Bible, on dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers en ce qui concerne l'apiculture. » Donc, je n'ai même pas encore commencé les cours. Si on était dans une salle d'arts martiaux, je n'aurais même pas encore la ceinture blanche. Donc, je vais juste me permettre, lors de cet exercice, de lui poser des questions. Premièrement, pour comprendre moi-même. Et deuxièmement, pour que vous compreniez aussi mieux ce que c'est que l'apiculture. Parce qu'il y a de cela, ça fait pratiquement 1 an. Non, pas encore. Ok? Ouais, pas encore. Voilà. Donc, moins d'1 an que Juvenal m'a rencontré et il a émis son besoin de venir installer ses ruches d'abeilles dans les différents bosquets ou les petites forêts que j'ai laissées. Parce que sur mon site, j'ai 3 endroits comme ça de pratiquement demi-hectare que j'ai laissé pour que quand les gars travaillent, parfois au lieu d'aller à la maison se reposer, ils peuvent venir dans des endroits comme ça, vraiment se reposer tranquillement. Bon, ici aussi, je suis en train de vouloir faire du verger parce que vous allez voir les grands arbres là, mais derrière, par exemple, vous allez voir, il y a une rangée de citronniers. Et de l'autre côté là, les plants que vous voyez un peu jaunes là, c'est ce qu'on appelle au Cameroun le cassimanga. Donc, ce sont des fruits parce que avec le temps, je vais faire détruire les arbres et les vergers vont monter parce qu'il faudrait que si vous veniez me rendre visite dans 2-3 ans, en rentrant, je te donne quelques citrons, quelques fruits. Ou moi-même, si je viens et que j'ai envie de prendre des trucs sucrés, que je ne sois pas toujours en train d'aller acheter sur le marché. Donc, et tout autour aussi, pour délimiter, on a mis le safoutier ou encore le prunier pour ceux qui sont camerounais. Donc, ça, c'est la première expérience. On a d'autres bosquets où plus tard, tu vas mettre tes ruches. Moi, quand il m'a parlé des avantages d'avoir une ruche dans une exploitation agricole, j'ai dit vraiment, viens mettre tes ruches. Donc, je voudrais déjà que tu te présentes et que tu dises quelle est l'importance d'avoir des abeilles dans son exploitation agricole. Ok, merci Loïc. Je pense que c'est pas d'abord la première vidéo. Ouais. Ceux qui ont regardé certaines des vidéos que tu as postulées en parlant d'apiculture, c'était également avec moi. Alors, pour la communauté de Loïc qui ne me connaît pas, je suis Juvenal Demès. Promoteur, on va dire comme ça, de DEMS Agroforestry Consulting. On fait toujours dans le conseil, l'accompagnement, la formation, tout dans le secteur agro-silvo-pastoral. Et personnellement, je suis un fan des abeilles. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que l'apiculture, c'était un élevage non conventionnel qui a beaucoup d'avantages. Pour moi, d'abord, pourquoi j'aime l'apiculture? Parce que j'ai démarré l'apiculture en tant qu'étudiant. Étant étudiant, j'avais vraiment pas de moyens financiers. Vous savez, quand on est étudiant, venant d'une famille modeste qui n'a pas assez de moyens, pour vous réveiller le matin, là, si on a préparé la banane malaxée, c'est ça qu'on chauffe pour manger, pour gérer, pour aller à l'école. Il n'y a pas d'argent de baigner ou de quoi que ce soit. Donc, alors je me suis dit, ok, dans mon contexte d'étudiant, je n'ai pas d'argent de poche et autres là. Comment je fais pour payer mes photocopies au campus? Eh bien, dimanche, donc, je vois des amis qui vont à la ferme du campus et je leur demande, mais il est dimanche, on est en train de rentrer là, vous allez au campus faire quoi? On me dit, ben, on va au club apiculture. Je ne savais même pas ce que c'était l'apiculture. Puis on me dit, ben, c'est les abeilles. Je dis, dans tous les cas, allons-y. J'ai eu la chance ce jour, on a visité des ruches et puis, dès l'instant là, Tu es tombé amoureux. Ceux qui voient les trucs novelas vont dire, on est le coup de foot, je suis tombé amoureux et puis, depuis ce jour, j'ai commencé donc à étudier avec les abeilles. Je me suis rendu compte que c'était une activité vraiment pas contraignante. Quand on dit vraiment pas contraignante, c'est dans tout le sens du terme. Ça veut dire, c'est pas comme la culture de la tomate où tu as besoin d'être là matin, midi, soir. Si tu vois le mildium le matin et qu'à 12 h, tu n'as pas encore à quoi agir. Le soir, tu encaisses. Avec les abeilles, tu n'as pas besoin d'être là matin, midi, soir. On a placé des ruches, ça fait déjà quelques mois. Les ruches sont colonisées. Je compte le nombre de fois que je viens regarder. C'est-à-dire qu'on vient regarder, par exemple, il va juste falloir défricher tout autour, comme vous pouvez voir derrière. Les abeilles sont en train de travailler. Il y a déjà quelques plantes, quelques arbres fruitiers, quelques plantes en fleurs. Mais l'argument le plus important que j'avais utilisé pour convaincre Loïc, c'était quoi? C'était que l'impact sur son rendement en maïs. Vous voyez là que le maïs sèche déjà. L'abeille est l'insecte impliqué dans la pollinisation des plantes à fleurs et des cultures à plus de 80%.
Ça veut dire si Loïc récolte 5 tonnes de maïs à l'hectare, il ne le sait sans doute pas, en dépit de tous les efforts engraissés, traités, la lutte contre les maladies, les agents, les foreurs des tiges et tout ça, c'est à 80% grâce aux abeilles. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas pollinisation, il n'y a pas fructification. C'est ça l'intérêt premier. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire tout être humain devrait être apiculteur en parallèle. Parce que hormis ça, les abeilles avec cette implication dans la pollinisation, donc, elles contribuent donc au maintien des écosystèmes. Mais pour nous, les entrepreneurs agro-pastoraux, on va se dire, OK, ça améliore notre rendement. Il y a également une étude qui a été déjà prouvée que lorsque vous installez des ruches comme ceux-ci dans ou autour de vos plantations agricoles, vous améliorez votre rendement agricole de 20 à 30%. Ça veut dire qu'on va intensifier avec les différents bosquets qu'il y a ici, on va intensifier qu'on aura assez de ruches ici. Ton rendement, si c'était de 5 tonnes à l'hectare ou de 10 tonnes à l'hectare, tu vas passer par exemple de 12 à 13 tonnes à l'hectare avec le temps. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Rien que parce que les abeilles sont là et elles vont prélever la fleur mâle ici, mettre la fleur femelle là-bas, tu auras une bonne pollinisation et le reste sera seulement fertilisation, traitement et autres. Ça, c'est l'argument premier. Hormis ça maintenant, si on veut entrer sur l'aspect financier, vous le savez, le miel, moi je dis souvent, le miel c'est le nectar des dieux. Ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Avant nous, avant Jésus-Christ, les gars produisaient du miel. Certains ne le savent pas. Le miel, c'est le dernier produit dans la ruche. Quand je dis dernier en termes de valeur financière, le coût du miel, on vend le litre de miel à combien? Ça varie selon les types de miel, selon les localités, entre 2000 voire 15 000 le litre ou le kilo dans certains pays. C'est le dernier produit. Hormis le miel, on sait déjà le miel, il est utilisé pour soigner beaucoup de maladies, que ce soit la toux, l'asthme et bien d'autres. Il y a énormément de maladies. Maintenant, hormis le miel, vous avez par exemple la propolis, qui est l'un des antibiotiques. La propolis, c'est toujours un produit de la ruche. Les abeilles, elles utilisent cela pour colmater les trous à l'intérieur de la ruche. Ça veut dire quoi? Vous voyez par exemple la ruche juste derrière moi. Vous voyez que toutes les ruches ont un trou d'entrée par où les abeilles entrent et sortent. Si moi, le fabricant de la ruche, j'avais fait ce trou beaucoup trop grand pour les abeilles, elles vont fabriquer la propolis donc pour réduire ce trou d'entrée-là à leur dimension. De telle façon qu'elles seront les seules à entrer et sortir dans la ruche. De la même façon, s'il y avait peut-être des tissus ou des petits trous autres que cela, elles vont fabriquer la propolis pour colmater cela. Et la propolis là se vend aussi? Oui, j'y arrive. Elles vont également utiliser cette propolis-là pour combattre les ennemis. J'ai eu à ouvrir une ruche et trouver une guêpe qui avait été momifiée avec la propolis. C'est une substance noire ou sombre en général en fonction de la zone agroécologique où on se trouve. C'est comme la gomme, comme du chewing-gum. Vous pouvez directement, quand on récolte là, vous mâchez, oh j'ai oublié même mon sac, il y avait même mon seau dedans. Vous pouvez mâcher là, vous mâchez, et puis c'est pas amer, c'est pas sucré, c'est fade tout court. Pour nous les humains, ça nous renforce le système immunitaire. C'est l'un des antibiotiques les plus puissants. La plupart des antibiotiques qui se vendent en pharmacie et autres, c'est à partir de la propolis qu'on fabrique cela. Donc c'est quelque chose qui est bien, c'est toujours important d'avoir ça. Hormis ça, nous avons les piqûres d'abeilles qui permettent de relaxer les articulations pour les personnes âgées. Parlons des piqûres là. Tout à l'heure, là, tu as nous expliquer que normalement on doit se faire piquer au moins 2 fois par semaine par les abeilles. Oui. Donc moi, les personnes âgées, on va même à 4-5 par semaine. Parce que ça permet de relaxer leurs articulations, ça renforce le système immunitaire. Il y a d'autres études qui vont jusqu'à dire même que ça permet de rajeunir en fait. On ne voit pas les rides, on ne vieillit pas vite. Moi je dis souvent quand on regarde mon petit frère, moi il a souvent l'air beaucoup plus vieux que moi. Parce que moi je me fais piquer de temps à autre, 1, 2, 3 piqûres par-ci par-là. C'est important. Donc hormis ça, il y a l'acide d'abeille qui est l'un des produits toujours de la ruche. Quand on a le miel, les déchets, là, on fabrique la cire avec. La cire d'abeille est utilisée pour fabriquer les cirages, en fait. Les produits de beauté des femmes, les huiles, les rouges à lèvres. Bref, c'est un produit quasi incontournable en cosmétique. On a mis ça aussi. Nous avons le saumon qui est... Oh, celui-là, il ne veut pas me laisser respirer. C'est ce qu'il nous a dit.
que quand on est avec les abeilles, on n'est pas brutal. Oui, on ne doit pas être... Donc si les abeilles viennent là, tu fais comme les femmes qui poussent souvent et qui m'appellent, les gens qui connaissaient les coiffures de nos filles à l'époque là, c'est très doucement. Donc ici pas de brutalité, c'est la raison pour laquelle vous voyez, on chasse juste doucement là, et puis c'est même entré dans ses lunettes tout à l'heure, il enlève juste les lunettes pour que l'abeille puisse... Parce qu'avec les gestes trop brusques là, vous augmentez l'agressivité et puis elles vont venir vous piquer et attirer les autres à venir vous piquer. Voilà. Alors je disais ceci, l'un des produits les plus, on va dire quoi, qui a la plus forte valeur dans la ruche, c'est la gelée royale. La gelée royale, c'est la substance que la reine, elle est la seule à consommer cela. Okay. Certes, entre 1 et 3 jours, on nourrit également les larves que la reine a pondues avec cela, mais après un certain stade de développement, seule la reine consomme la gelée royale. Si tu tapes là sur Google, par exemple, tu vas voir que le gramme de gelée royale se vend extrêmement cher. Le kilo, il est dans les 1 million et poussière. Ok. Quand vous entendez parler de vos choses, mon frère, j'ai l'impression que, en fait, la question c'est, je fais même quoi dans le maïs de Non, c'est juste que maintenant il faut comprendre le contexte. C'est que dans notre contexte africain, l'apiculture, on va dire, c'est encore un secteur tellement marginalisé. Quand tu dis à quelqu'un tu es apiculteur, il te regarde comme ça. Hein? Mais c'est les choses que nos grands-pères allaient en brousse la nuit à 21h, 22h. Pour récolter le miel. Pour récolter. Les gens ne comprennent pas que c'est une activité vraiment, c'est une science, c'est quelque chose qu'il faut développer. Les Européens avec les Occidentaux ont déjà tellement développé ce secteur-là au point où on produit tout ça. C'est pas comme nous, on a posé des ruches, on a attiré, on attend qu'un SM vienne habiter la ruche. On calcule, ça fait plusieurs mois, on en a installé 12 ici. On a déjà un certain nombre de colonies, mais toutes les ruches ne sont pas encore colonisées. Or, en Europe, par exemple, tu vas voir quelqu'un te dit, je me lance en apiculture, il me faut, je commence avec 100 ruches. Il achète ses 100 ruches, il peut acheter ses 100 et 5. C'est fini, son activité démarre. Parce que là-bas, l'élevage des rennes, c'est encore tout un pan qu'il faut énormément développer. Et c'est même là-bas aussi qu'il y a énormément d'argent. Parce que ici, pour ceux qui réussissent à en avoir, on va vous dire, on vend un SM par exemple. Celui qui est dans la ruche, là, c'est 40, c'est 50 000 en fonction des localités. Donc, si tu veux spécialiser, par exemple, dans l'élevage des rennes, c'est également une activité génératrice de revenus. Comme pour dire qu'en réalité, l'apiculture, vraiment, pour ceux qui sont dans la conservation de la nature, pour ceux qui veulent se faire de l'argent, c'est tout ça. Pour ceux qui veulent se soigner. Pour ceux qui veulent se soigner, tout ça, vous avez tout ça avec l'apiculture. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de dire, oh, pour produire du maïs sur 50, 60 hectares, on va détruire l'environnement, c'est monter, c'est descendre, tout ça. Bref, avec l'apiculture, on rassemble tous ces différents secteurs-là, toutes ces différentes sciences-là. Et on tire vraiment son épingle du jeu. Vous êtes à la fois un conservateur de la nature, vous faites votre argent, vous soignez des gens, il y a tellement d'avantages. Et comme je le disais, vous n'avez pas besoin d'être là 5 jours sur 5. Je suis là aujourd'hui, la dernière fois que j'étais ici, ça date peut-être 1 mois et demi. Voilà, 1 mois et demi. Entre-temps, je fais autre chose. Ça veut dire quoi? Que tu sois pousseur, enseignant, ministre, gouverneur, président de la République, tout ce que tu veux, tu peux être apiculteur en parallèle. C'est pas contraignant. Dès qu'on a construit, on a installé comme ça. Est-ce que c'est toi qui viens nourrir les abeilles? Non? Bien qu'en Europe et en Occident, ça se fait. Mais pour nous, on a cette chance-là ou cet avantage-là que en Afrique, on a encore des écosystèmes tellement, on a tellement naturel, une biodiversité floristique importante. Donc, on ne peut que bénéficier de cela. D'où la qualité même du miel produit en Afrique. J'ai vu un documentaire où on disait que c'est l'un des miels les plus chers. Exact. Parce qu'on n'a pas besoin de forcer pour être dans le bio ici. On est déjà bio naturel. Exact, ça c'est vrai. Parce que c'est ça qui fait déjà la qualité de ce miel. Pourquoi? Parce que quand vous le consommez, vous sentez que ça c'est vraiment... Il y a un Français qui m'a appelé une fois, il me dit, mais je ne sais pas comment ton miel a fait pour atterrir en France, mais il y a un ami qui passait à Yaoundé, a pris un pot, il m'appelle, il a pris le contact sur l'étiquette, il me dit, ben oui, je suis apiculteur, mais quand je consomme votre miel, je ressens 1000 fleurs. Parce que tout ça, c'est du naturel. Il n'y a rien de chimique où on n'a rien, pas d'additif ou de quoi que ce soit. Tout est naturel et puis ça fait le bonheur des consommateurs en fait. D'accord. Ok, Juvenal, merci beaucoup d'être passé ici. J'espère que d'ici 2023, là, on va mettre les ruches partout ici. Janvier, février, c'est déjà la saison. Pour le petit conseil pour ceux qui sont déjà apiculteurs ou qui se lancent encore, actuellement, c'est la période des semages en fait. Donc, c'est la période de venir nettoyer tout autour. Déjà, pourquoi on est en saison sèche? Pour éviter les feux de brousse. Parce que j'ai déjà eu la période énormément avec les feux de brousse. À la saison comme ça, il faut protéger les alentours contre les feux de brousse.
il faut également se rassurer que les abeilles ont assez d'espace à l'intérieur de la ruche. C'est-à-dire quoi? Si la population est déjà trop nombreuse, venez rajouter des hausses comme la ruche qui est de l'autre côté pour créer assez d'espace. Parce que si vous ne le faites pas actuellement, vous allez revenir dans 2-3 semaines, vous vous rendre compte qu'il y a une division de la colonie. Ça veut dire quoi? Les abeilles, les ouvrières, comme il n'y a plus d'espace, elles ont créé une nouvelle reine et la nouvelle reine va se charger de partir à la recherche d'un nouvel abri avec une partie de la colonie. Et si vous avez un effectif qui va, l'effectif de votre ruche diminue, le travail diminue et vous n'aurez plus la quantité de miel escomptée. Donc, ça, c'est des activités qu'il faut faire actuellement pour se rassurer que... Oui, parce que d'ici là, début des saisons de pluie, les récoltes vont recommencer. Et puis, si vous avez une perte d'une population importante de votre ruche, c'est pas bon pour vos affaires, en fait. Exactement. D'accord. Ok, donc avant de terminer, je tiens à rappeler que Juvenal a aussi sa chaîne YouTube. Je crois que c'est Juvenal Demes, non? Dems Agroforestry Consulting. Ok, Dems Agroforestry Consulting. Donc, à la fin de la vidéo, on va laisser le lien pour accéder à sa chaîne. Et on vous recommandera aussi une de ses vidéos pour que, à partir de cette vidéo, que vous puissiez regarder les vidéos de sa chaîne. Donc, par ailleurs aussi, il a sa formation en apiculture disponible sur secucha.com. Donc, pour tous ceux qui veulent se former en apiculture, peu importe l'endroit dans le monde où vous êtes, les petits conseils qu'ils vous ont donnés là, vous allez avoir vraiment tout ce dont vous avez besoin pour réussir l'apiculture. Donc, et dans sa formation, il y a des séances pratiques où il est sur le terrain avec sa tenue. Que ce soit de la construction, la visite, la récolte, tout ça. C'est dans la formation en fait. Exactement. Donc je me suis dit, comme on est ensemble aujourd'hui, je vous réserve une vidéo parce que sinon, après, vous n'allez pas beaucoup m'aimer. Donc merci beaucoup, Juvenal. Merci à toi. Bon, comme tes gars, ils nous dérangent déjà. Ça va, ne t'agite pas trop. On va partir. Okay. Donc rendez-vous au sommet et... Le premier tire l'autre. Le premier arrivé tire l'autre.